Welcome, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à ça. Mais ce sont mes cheveux, voilà, tressés à l'africaine. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des astuces économiques. Ça c'est la vidéo numéro 2 sur les astuces économiques. Dernièrement je vous ai fait une vidéo sur les astuces économiques côté budget alimentaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien soit dans le petit i, soit en barre d'infos. Et aujourd'hui on va parler des astuces économiques, en tout cas en général. J'ai tout listé sur mon téléphone. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Et surtout n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne principale Natural G. Je vous mets le lien soit dans le petit i, soit en barre d'infos. Et tout de suite on passe dans le vif du sujet. Donc comme je l'ai dit, tout est noté ici sur mon téléphone. Alors la première astuce, c'est fabriquer soi-même ses produits cosmétiques. Sincèrement, ça va vous faire gagner de l'argent, ça va vous permettre de consommer ça. Vous saurez ce que vous appliquez sur votre peau, sur vos cheveux. Bref, ça va vraiment vous aider à faire des économies. Et pour fabriquer ces produits cosmétiques, on n'a pas toujours besoin de produits chimiques. Par exemple, quand je parle de produits chimiques, on n'a pas toujours besoin des petits trucs un peu compliqués, quoi, comme émulsifiant, bref, conservateur. On peut par exemple pour la peau utiliser soit du beurre de karité, soit une huile végétale. Oui, simplement une huile végétale ou du beurre de karité. Ne vous en faites pas. En Afrique, on pense que quand tu appliques du beurre de karité ou une huile végétale, tu vas noircir. Non, 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 pas forcément. Si tu prends très bien soin de ta peau, ben tu vas pas noircir. Par exemple, au lieu d'aller acheter un masque comment on dit ça? Au lieu d'aller acheter un masque en supermarché, ben, tu peux utiliser les légumes et les fruits que tu as chez toi. Tu n'as pas aussi besoin d'aller acheter. Sincèrement, ce que tu as chez toi, ça peut te permettre de prendre soin de ta peau, de faire un masque, de faire un gommage, de faire une lotion. Bref, ça peut vraiment te permettre de prendre soin de tes cheveux et de ta peau. Voilà. Donc pour les cheveux, tu peux utiliser du beurre de karité, tu peux utiliser du beurre de mangue, tu peux utiliser de l'huile palmiste, tu peux utiliser de l'huile de palme, tu peux utiliser... Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, qu'on n'est pas obligé d'acheter et ça nous fait gagner de l'argent. C'est toujours important d'économiser, même quand c'est un petit franc CFA ou un petit centime, ben ça commence par là, quoi. L'argent commence par là. L'argent n'a pas commencé à 1000 euros ou à 100 euros ou à 100 000 francs CFA. Ça a commencé avec un centime, ça a commencé avec un franc CFA. Donc ça peut vous permettre, ça va vous permettre d'économiser de l'argent. La deuxième astuce, c'est fabriquer ses produits ménagers. Même les produits ménagers, on peut les fabriquer. On peut, par exemple, au lieu d'utiliser du liquide vaisselle, pendant très longtemps, j'ai été accro au liquide vaisselle, mais vous pouvez utiliser du savon noir et utiliser le savon noir comme liquide vaisselle. Sincèrement, ça va vous faire des économies. Le savon noir, vous pouvez aussi l'utiliser pour entretenir vos sols à la maison, pour passer la serpillière, pour essuyer vos vitres. Bref, le savon noir aussi fait beaucoup de choses. Vous pouvez vous nettoyer aussi vous-même avec le savon noir, nettoyer vos cheveux avec du savon noir et ça vous fait faire des économies. La troisième astuce, acheter les produits en promotion. Sincèrement, la première des choses, quand j'arrive par exemple chez Casino ici au Congo, je cours vers le rayon des promotions pour voir quelles sont les promotions, quels sont les produits dont j'ai besoin. Peut-être que c'est en promotion et voilà, j'achète en promotion, même si la date d'expiration est proche. Que ça ne vous fasse pas peur, même si la date d'expiration est proche, achetez. À moins qu'il y ait de la moisissure sur le produit, voilà. Mais sinon, achetez. Après, si vous êtes assez sensible, si votre tube digestif est assez sensible, ben, les produits laitiers, vous pouvez éviter. Mais sinon, sincèrement, n'ayez pas peur de la date d'expiration. Achetez les produits en promotion, ça va vous faire gagner de l'argent. Alors, faire les courses une fois par semaine, ça j'en ai parlé quand je parlais du budget alimentaire. Ça vous permet d'économiser niveau déplacement, ça vous permet de ne pas succomber à la tentation et ça vous permet de faire des économies parce que faire les courses une fois par semaine, ça veut dire que vous achetez quand même en gros, même si c'est pas vraiment en gros, mais c'est un peu quand même en gros et ça vous permet d'économiser. Acheter auprès des grossistes pour bénéficier des bons prix. Oui, ça aussi. Ici au Congo, on a souvent peur d'aller auprès des grossistes. Par exemple, moi ça fait quelques mois seulement que j'ai découvert que l'eau minérale que je prends, je pouvais l'acheter directement chez le grossiste, quoi.
non, auprès même de la société, puisque j'achète l'eau cristal chez Rajek. Je prends de l'eau cristal, oui, je prends de l'eau cristal, voilà, pour ceux qui sont au Congo, et je l'achète chez Rajek. Et chez Rajek, le bidon de 10 litres me revient à 950, alors qu'avant, je l'achetais à 1500 francs CFA. Vous voyez la différence? Pendant des années, j'achetais ce bidon à 1500 francs CFA. Après, à un moment donné, on m'a dit que ça coûtait 1100, on pouvait me livrer à 1050 francs. Et quand je suis allée carrément à l'usine où il y a un dépôt vers Angolali, pour ceux qui sont à Brazzaville, et là-bas, j'ai eu le bidon de 10 litres à 950 francs CFA. Voilà, ça me permet d'économiser de l'argent. Ne pas être focalisé sur les marques. Quand vous achetez les produits, ne soyez pas focalisé sur les marques. Il y a un avion qui passe. Certaines personnes sont souvent focalisées sur les grandes marques. C'est-à-dire, par exemple, à lâcher les cornflakes, la personne va s'acheter des Kellogg's parce que voilà, Kellogg's, je vois la publicité à la télé, voilà, c'est une grande marque, et dire aux gens que... C'est surtout au Congo. Au Congo, les gens, je sais pas, c'est une fierté ou je sais pas quoi, de dire, c'est de l'orgueil. En fait, c'est simplement de l'orgueil de dire, moi je mange des Kellogg's. Moi, j'achète des cornflakes de la marque Casino parce que j'aime bien les cornflakes, mais sincèrement, les cornflakes de la marque Casino aussi sont tout aussi bons que la marque Kellogg's. J'ai déjà goûté la marque Kellogg's, même si c'est bon, mais Casino aussi c'est bon. Voilà, donc Casino ça me coûte moins cher. Le paquet de Kellogg's me revient peut-être à 4000 ou 5000 et quelques, alors que Casino je l'ai à 2000 et quelques. Voilà, donc près du double. Je préfère prendre ce qui n'est pas de la marque. Donc, n'hésitez pas à goûter des sous-marques pour voir si le goût est presque pareil. N'hésitez pas. C'est vrai que pour certains produits, les grandes marques ont meilleur goût, mais n'hésitez pas à comparer. Goûtez, et si c'est pas bon, ben vous repartez vers votre grande marque, mais sinon, goûtez toujours. Goûtez. Essayez toujours, peut-être que vous serez surpris. La prochaine astuce, faire ses amuse-bouches soi-même. Sincèrement, depuis que je fais mes amuse-bouches moi-même, on économise. Sincèrement, on ne dépense plus comme avant. Avant, on partait, on achetait des gâteaux, beaucoup de biscuits, beaucoup d'amuse-bouches dans la maison parce que mon mari aime bien grignoter, mon fils aussi aime bien grignoter et parfois moi-même aussi je grignote. Mais sincèrement, je peux vous dire que si vous commencez à les faire vous-même, vos amuse-bouches, vous allez voir que vous allez économiser un maximum d'argent, surtout si vous avez des enfants. Faites vous-même vos croquettes, au lieu d'aller acheter des croquettes déjà en bouteille. Faites vous-même vos arachides, que ce soit sucré ou salé, ça vous permet d'économiser. Faites vos choses vous-même, faites vos biscuits vous-même, faites vos gâteaux et ce qui est bien aussi dans tout cela, c'est que ce que vous allez faire sera sain. Vous n'allez pas mettre de conservateur à l'intérieur, vous n'allez pas mettre n'importe quoi à l'intérieur, vous allez doser la quantité de sucre. Et en passant, nos enfants aiment le sucre parce que nous les avons habitués à beaucoup de sucre. Et beaucoup de sucre, c'est souvent tout ce qui est industriel. Alors que quand vous faites les choses à la maison, ben, vous mettez juste un peu de sucre et vous allez voir que vos enfants... vous s'habituez avec peu de sucre. Moi, j'ai mon frère qui ne prend pas beaucoup de sucre. Même les gâteaux, il n'aime pas quand c'est trop sucré. Et mon fils, c'est comme ça aussi que je suis en train de l'habituer. Comme il prend le lait, dans son lait, je ne mets pas de sucre. Ben, même quand je fais sa bouillie, je ne mets pas trop de sucre. En tout cas, voilà. Vous contrôlez ce que vous utilisez quand vous faites vos amuse-bouches vous-même. C'est sain, mais c'est aussi économique. La prochaine astuce est désencombrer votre maison pour savoir ce que vous possédez réellement. Sincèrement, il y a des choses qu'on a dans notre maison qu'on n'utilise pas. Il y a des choses qu'on a depuis des années, depuis des mois qu'on n'utilise pas, qui restent dans nos maisons, alors que ces choses, soit on peut les partager, soit on peut les vendre. Voilà, ça vous fait gagner de l'argent. Et parfois encore, qu'est-ce qui se passe? On achète des choses en double, on a déjà la chose, mais comme ça fait longtemps qu'on l'avait acheté, ça fait une année qu'on avait acheté ce produit-là, qu'on avait acheté cet ustensile-là, qu'on l'a jamais utilisé, ben, on a oublié qu'on l'avait. Après, quand on revoit, on achète et on se retrouve avec deux mêmes produits dans la maison. Et c'est du gaspillage, voilà. Donc désencombrer pour savoir ce que vous avez exactement, ce que vous n'utilisez pas. Soit vous partagez, soit vous vendez et ensuite, voilà, vous évoluez bien. Vous évoluez bien. La prochaine astuce, prenez votre petit déjeuner à la maison si vous travaillez ou faites-vous des barquettes à ramener au bureau. Ça aussi, c'est une très très bonne astuce. Mon mari, le matin, je lui fais son petit déjeuner, il prend son petit déjeuner et je lui fais une barquette qui l'emmène au bureau, qui mange l'après-midi. Comme ça au moins, il n'est pas tenté d'aller acheter un sandwich à 3000 francs CFA. 3000 francs CFA, c'est déjà le budget du marché, quoi. Donc, je ne me vois pas
demander à mon mari d'aller acheter un sandwich à 3000 francs CFA alors que je peux lui faire un bon plat à la maison, je peux lui faire une bonne salade à la maison, un bon sandwich à la maison, sain, oui, je parle toujours de ça parce qu'il faut faire attention à sa santé et parfois ce qu'on nous sert dans la rue, ben, c'est du n'importe quoi. Je ne dis pas qu'il faut plus manger, de temps en temps on peut toujours aller manger dans un resto, de temps en temps on peut acheter des sandwichs, mais tous les jours, non. Là, on gaspille de l'argent et ça nous empêche de faire des économies. Voilà. La prochaine astuce, quand vous recevez des gens chez vous et s'il y a des enfants, n'hésitez pas à les servir. Parce que je me suis rendu compte que surtout les enfants, mais même les adultes, quand ils se servent eux-mêmes, ben après ils ne terminent pas leur nourriture et ça va à la poubelle. Et ça c'est du gaspillage et ça c'est du gaspillage d'argent aussi. Non, non, non. Moi quand j'ai des enfants chez moi, je leur sers, l'enfant est là, même si c'est un grand enfant, je demande est-ce que ça va aller. L'enfant me dit oui, l'enfant mange. Si l'enfant n'arrive plus à terminer sa nourriture, je lui dis écoute, il y a des gens qui n'ont rien eu à manger aujourd'hui. Toi, tu as quelque chose à manger, tu termines ta nourriture. Et les adultes, je leur demande de se servir petit à petit. Voilà, c'est aussi simple que ça. On ne jette pas la nourriture parce qu'il y a des gens qui meurent de faim. On ne jette pas la nourriture parce que c'est de l'argent. Voilà, la nourriture, en fait, il faut inculquer que la nourriture, c'est pas de l'argent en espèces, mais c'est quand même de l'argent. Quand vous inculquez ça aux gens, ils auront du mal maintenant à jeter la nourriture. La nourriture ne se jette pas. Donc, contrôlez la nourriture que vous donnez aux enfants. Mais les adultes, eux, doivent aussi contrôler la nourriture qu'ils mettent dans leur assiette. Soit ils terminent, ben, soit ils ne se servent pas, ils ne remplissent pas leurs assiettes comme ce qu'on voit ici au Congo dans des fêtes, dans des manifestations. Les gens remplissent les assiettes, il n'y a plus de place dans l'assiette et après ils ne terminent pas, ça part à la poubelle. Non, on doit arrêter ce genre de comportement. Alors, la prochaine astuce, utilisez les restes pour vos prochains repas. Ça aussi, ça aide vraiment. Il y a certaines personnes, les restes, ils s'en balancent. Ben, bref, ils se disent non, qu'est-ce que je vais faire avec si peu. Même si c'est juste un petit morceau, mettez ce petit morceau quelque part, ça va vous servir, je vous assure. Avoir des enveloppes contenant votre budget de la semaine. Ça, c'est une astuce que une abonnée m'avait donnée. Merci beaucoup Laure pour cette astuce et c'est une astuce qui aide vraiment. Si vous respectez votre budget, vous allez voir que cette astuce va vraiment vous aider. La prochaine astuce, faites-vous des épargnes vous-même à la maison. Par exemple, le défi 52 semaines qui est sur ma chaîne principale, ça aussi c'est un bon défi. Ou encore mettre des centimes, si vous êtes en Europe, en tout cas mettre des centimes dans un petit pot, ou si vous êtes ici au Congo, mettre par exemple 100 francs CFA dans un pot ou 500 francs CFA par semaine dans un pot. Bref, vous faites une petite épargne vous-même à la maison et vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Soit vous la faites chaque semaine, soit chaque jour, soit chaque 2 semaines, soit chaque fin de mois et ça va vous aider. Alors, la prochaine astuce, c'est ayez un ou plusieurs comptes épargne dans lequel vous mettrez une certaine somme. En fait, c'est pas la somme qui... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas le montant qui va déterminer... C'est pas le montant qui va déterminer quoi. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ne vous occupez pas du montant que vous mettez dans votre épargne. Ne vous occupez pas du montant, même si c'est 1000 francs CFA, même si c'est 2000 francs CFA, même si c'est 5000 francs CFA que vous allez mettre dans 5000 dans plusieurs comptes, mettez toujours de l'argent dans plusieurs comptes et vous allez voir qu'à la fin, à la fin de l'année par exemple, imaginez que vous mettez 5000 francs CFA ou 10 000 francs CFA par mois dans un compte, ou si vous avez 2 comptes, ça vous fait 10 000 francs CFA, ben, ça va vous faire 120 000 par compte, donc ça va vous faire 240 000, c'est pas négligeable. 240 000 francs CFA, c'est pas négligeable. Ça peut vous permettre d'acheter un meuble dans la maison, ça peut vous permettre de vous offrir un petit voyage, bref, ça peut vous permettre de faire beaucoup de choses. Et voilà donc mes astuces économiques épisode 2. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.